الله الله Au Caire, un muezzin appelle les fidèles musulmans à la prière. Ce même appel retentit 5 fois par jour, tous les jours, dans les villes du monde entier. Près d'un quart de la population du globe y répond, unie dans l'esprit éternel de l'islam. Dieu est le plus grand, crie le muezzin. J'atteste qu'il n'est pas d'autre Dieu que Dieu. J'atteste que Mahomet est le messager de Dieu. Venez prier. Venez vous épanouir. Dieu est le plus grand, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Historiquement, la civilisation islamique a été l'un des plus grands accomplissements de l'humanité. Un pouvoir mondial basé uniquement sur la foi. Une révolution spirituelle qui allait façonner les nations de 3 continents et fonder un empire. Pour l'Ouest, la majeure partie de l'histoire de l'islam a été obscurcie derrière un voile de peur et d'incompréhension. Pourtant, cette histoire cachée est profondément et étonnamment mêlée à la civilisation occidentale. Ce sont les savants musulmans qui ont redécouvert l'ancienne sagesse des Grecs, tandis que l'Europe se morfondait dans l'âge des ténèbres. Ce sont eux qui ont semé les graines de la Renaissance 600 ans avant la naissance de Léonard de Vinci. De la manière dont nous soignons les maladies, aux chiffres que nous utilisons pour compter, les cultures du monde entier ont été modelées par la civilisation islamique. Et tout ceci commence avec l'existence d'un homme ordinaire. La profondeur de son message va changer le monde à jamais. Il se nomme Mahomet.
les musulmans, l'histoire de la vie de Mahomet est révérée. Ses mystères, tout comme ses certitudes, sont des croyances tenues pour sacrées. Tout ce que nous pouvons dire sur le prophète est passé au crible de ce qui a été conservé au cours des siècles et de ce que les gens ont voulu conserver. À partir de ces sources pleines d'adoration, il est très difficile de distinguer l'être humain ordinaire, la personne qu'il était. Nous savons que Mahomet est né aux alentours de 570 de notre ère dans la péninsule d'Arabie écrasée de soleil. Une terre sauvage et aride, peuplée par des tribus bédouines, constamment en guerre. Dès son plus jeune âge, les parents de Mahomet lui donnent son premier aperçu de la vie dans le désert. Mahomet venait de la ville de la Mecque, mais on l'avait envoyé vivre avec les Bédouins, car même à la Mecque, on pensait qu'ils étaient les détenteurs des valeurs culturelles arabes les plus importantes. Quant aux Bédouins, ils trouvaient que les citadins avaient perdu les vraies racines de la culture arabe, de la poésie et de l'élevage des animaux, et de toutes ces choses qu'ils faisaient si bien. Mahomet perd ses deux parents avant d'avoir atteint sa 6e année, et son oncle, chef du clan, le prend sous sa protection. Être un outsider lui donne un point de vue singulier. Il avait été orphelin très tôt et avait développé un intérêt passionné pour ceux qui sont en dehors de la société. Être orphelin dans une société tribale où les relations claniques et familiales sont essentielles à tous les niveaux, réussite, statut, honneur, dignité, c'est affronter un véritable sentiment de marginalité. À l'évidence, le jeune homme qu'il était en a été profondément marqué. D'une certaine manière, bien sûr, il était préjudiciable d'être élevé sans parents. Mais d'un autre côté, il s'adaptait très bien. Il avait beaucoup de parents, beaucoup de pères, beaucoup de mères. Il était l'enfant de tout le monde. Le clan de Mahomet, comme tous ceux de la péninsule, écoute les histoires contées sans relâche au fil des générations. La civilisation arabe pré-islamique était une culture essentiellement orale. On avait un très grand respect et une admiration sans borne pour ceux qui pouvaient s'exprimer oralement, surtout ceux qui pouvaient réciter de la poésie au pied levé. Les poètes faisaient partie des personnages les plus importants de la tribu. Ils en chantaient la gloire et ils racontaient son histoire. Pour les Bédouins, le verbe a une importance mystique. Les poètes relient la tribu à ses ancêtres et célèbrent des valeurs plus anciennes que la mémoire. La poésie est le lien qui unit les Bédouins, exaltant leur victoire, pleurant leur défaite. Comme ceux de Homère,
Les poèmes célèbrent ce magnifique esprit héroïque, tout en faisant comprendre intimement la tragédie que ce système de guerre tribale perpétuelle apporte au peuple. La guerre et les conflits sont les sombres réalités d'une époque dangereuse. L'oncle de Mahomet lui donne la formation dont il aura besoin pour survivre dans un monde où même les prophètes doivent manier l'arc et les flèches. Dans une nature torturée par les éléments et privée d'eau, se disputer un simple puits peut provoquer des effusions de sang pendant des générations. Une vraie rivalité, de vraies batailles parfois très sanglantes. L'individu faisait donc allégeance en priorité à la famille et au-delà à la tribu. Sans la protection de la tribu, personne ne peut survivre. D'innombrables factions sont éparpillées à travers la péninsule, toutes engagées dans d'âpres combats, chacun défendant ses précieux pâturages, ses routes de commerce et, plus important, ses points d'eau. Il faut comprendre que la majeure partie de la Terre est aride. L'eau est donc considérée par tous comme précieuse.